Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nos RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu par David Belaïch, qui est le cofondateur et le CEO de Corpo Games. Nous sommes dans ces locaux parisiens, dans ces chouettes locaux parisiens à deux pas de la place et de la gare Saint-Lazare. Alors Corpo Games, c'est depuis 2016 un concepteur, un éditeur d'animation et de team building en ligne visant à améliorer la fameuse expérience collaborateur dont on parle tous, mais également de sublimer la culture d'entreprise. Alors David, avec tes associés, avec ton équipe, tu aides les entreprises à créer pour leurs salariés des expériences mémorables autour du partage d'émotions, des passions, afin de rendre les effectifs encore plus heureux, plus attachés à leur entreprise et collègues. C'est ce que j'ai vu sur Internet. C'est une vaste promesse et on va y revenir parce que c'est vraiment important. Et puis, je t'ai découvert effectivement par un post LinkedIn et quand on a échangé, tu m'as parlé aussi du produit Corporico dont on va parler tout à l'heure, que vous lancez pour l'Euro de football 2024, mais surtout aussi pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, une solution de pronostic sportif. Vous avez 500 clients, 3000 concours entreprises, 500 000 utilisateurs, ça, c'est des chiffres déjà qui montrent que ça dépote. Merci beaucoup David pour ton invitation. Comment tu vas ? Ça va très bien Florent, et toi ? Ouais, moi ça va. Pas trop stressé, je sais que c'est ton premier podcast. Ouais, premier, j'ai fait des interviews radio, télé, mais c'était des formats plus courts. Et là, c'est vrai que c'est le premier exercice aussi long. Donc j'espère que je m'en sortirai bien, mais je te fais confiance pour bien me driver aussi. Ouais, non, ça va le faire. Il n'y a pas de question piège, on n'est pas là pour ça. Je vais te poser une question forcément extrêmement simple, c'est qui tu es, ce que tu peux nous dire de ta vie privée et puis ta vie pro et qu'est-ce que tu as fait avant de co-créer Corpo Games avec tes associés ? Bien sûr. Alors j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis un fou de sport, de tech, d'entrepreneuriat aussi. Donc j'essaye de combiner les trois. Jusqu'à présent, ça a toujours été mon fil conducteur dans ma carrière. Et pour en parler de ma carrière, elle n'a pas commencé directement avec l'entrepreneuriat parce que j'ai eu une rencontre avec Vincent Klingbeil que tu dois connaître. De nom, ouais. Que j'ai rencontré après mes études et qui m'a parlé de la société qui montait Ametix. Et je l'ai rejoint en tant que consultant en recrutement. Donc voilà, j'ai pas tout de suite créé une boîte. Tu as été dans le recrutement dès le départ. Tu as un diplôme RH, tu as un diplôme en quoi à la base ? Pas du tout, mais voilà, je marche beaucoup au fit humain. Okay. Et j'ai fait confiance à Vincent. J'ai eu confiance en Vincent et il m'a formé. On pourra en reparler. Ouais. Mais et parenthèse, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en RH pour être recruteur. Voilà, exactement. Ça, j'en suis convaincu à 200%. Exactement. Donc, j'ai appris un métier, j'ai appris aussi toute une industrie. Je ne savais pas combien coûtait un recrutement. Je ne savais pas que les entreprises payaient pour recruter avec des chasses de tête. Enfin, il y avait ce mot chasseur de tête qui était connu, mais voilà, je ne connaissais pas vraiment ce monde-là. Donc, ça a été une vraie découverte parce que j'ai appris énormément de choses. Déjà, comment fonctionnaient les entreprises. Je sortais d'études, donc c'était vraiment, j'étais un bleu, comme on dit. Et donc, j'ai participé au début d'Ametix. Ça a duré 3-4 ans. Donc là, on a vraiment conseillé des RH de grands groupes, de grandes startups. Et voilà, on a appris, je dis on parce que j'étais aussi avec Ronnie, mon associé aujourd'hui. Et c'est vrai que quelques années plus tard, on a monté ensemble Top 5, qui là était un concept un peu différent d'une ESN classique comme Ametix, puisqu'on était agent de talent, plus particulièrement des développeurs. Ouais. Donc je parlais de ma passion pour le sport, ça se fait beaucoup dans le milieu du sport et du foot notamment.
En fait, c'était des métiers très pénuriques chez Ametix, développeurs. Ça l'est toujours. Hein. Voilà, exactement. Sur une galère de recruter des devs. Donc, on s'est dit, les développeurs sont des stars. Pourquoi ne pas les représenter en tant qu'agents? Donc, on a monté ça. Et ça a plutôt bien marché. Et on a fait ça à partir de 2015 avec une vingtaine de talents. Et en parallèle de ça, il y a quelque chose qui me titillait depuis des années. C'était les concours de pronostics. Donc, c'est quelque chose que je faisais avec mes amis depuis... moi, je suis fan de foot, donc depuis 2008, je crois. Et l'Euro, le fameux Euro avec la demande de Raymond Domenech. Claire. Tu supportes un club? Le PSG. Ah, ok. Ouais. Bon, bah, on va arrêter le podcast. Voilà, depuis très longtemps. En bon supporter de l'OM que je suis. voilà, comme quoi on n'a pas que des points communs. Mais ça va bien en ce moment. Ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Et donc, où j'en étais Et voilà, je t'ai interrompu. Oui. Tu étais sur Top 5 et puis surtout en parallèle, effectivement, cette envie de créer. D'entreprendre et d'aller sur le monde des pronostics. Exactement, parce que j'avais ce concours de pronostics entre amis que je faisais tous les 2 ans, dès qu'il y avait une Coupe du Monde ou un Euro. Pour le fun, quoi. Pour le fun, exactement. Ouais. Et puis, franchement, ça mettait une ambiance de folie dans notre groupe d'amis. On était de plus en plus d'année en année. Il y avait les amis d'amis qui venaient. On a commencé, on devait être 10 la première fois. On a fini à plus d'une centaine quand même. En 2016. Et avec mon associé, on se dit, mais ça marche super bien entre potes. De l'autre côté, on côtoie des RH tous les jours qui nous disent qu'ils ont du mal à fédérer les salariés, qui cherchent des animations, que toutes les animations un peu anciennes, ce qui va être paintball, karting, ça y est, c'est vu et revu. Et ils ont besoin d'un peu de vent nouveau pour animer leurs équipes. Donc, on a testé ça auprès d'un client. On leur a dit, pourquoi vous ne faites pas des concours de pronostics au sein de votre boîte? Donc, moi, je leur ai mis à disposition l'outil que j'avais créé, qui était vraiment un site très, très basique. Pas de quoi le vendre, hein, mais c'était vraiment en test. Et ça a super bien pris. Et donc là, on s'est dit, pourquoi nous, on ne montrait pas ce produit, on le commercialiserait chez des clients, puisqu'on connaît les cibles RH, on connaît les cibles en com interne aussi. Et c'est comme ça qu'est né Corpo Games en 2016. Et Corporico a été notre premier produit. D'accord, ok. Ok, donc là on est en 2016, exactement. Tu lances Corpo Games, vous lancez Corpo Games, vous êtes 3 associés, c'est ça? On est 3 parce qu'il y a Vincent qui nous a rejoints, ça s'est fait autour d'un dîner, on avait besoin d'un tech dans l'équipe. Okay. Et d'ailleurs on est un tiers dans l'actionnariat, il n'y a pas de il y a pas de préférence. Et oui, en fait ça a tout de suite pris, dès 2016, c'était l'Euro en France en plus, donc c'était un bon hameçon. Forcément. Ouais. Et ensuite, en fait, on faisait ça en parallèle de Top 5. Donc deux activités différentes quand même. Différentes, avec une cible quand même commune. Oui. Mais oui, différentes. Donc, c'est vrai qu'il y avait des pics d'activité. Parfois, on était plus sur Corporico lorsqu'il y avait des grosses compétitions. La plupart du temps, on était plus sur Top 5. Jusqu'au jour où le Covid est arrivé. Grosse. Donc là, 2020. 2020, grosse étape clé chez beaucoup d'entreprises. Ça marque un tournant. Et pour vous, du coup, quel impact ça a eu en fait? Nous, l'impact, c'était que on a tous nos clients de Corporico qui nous ont rappelés, vraiment quasiment tous. Il y en avait plus d'une centaine à l'époque, et qui nous ont dit on a adoré faire Corporico avec vous. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de compétition. Et en mars 2020, il n'y avait rien, quoi. Il y a l'Euro. Et puis de toute façon, même si on avait une, il n'y en avait plus. L'Euro devait avoir lieu en juin 2020. Exact. Et il a été reporté à cause du Covid. Exact. Donc, ils nous ont demandé, vous n'avez pas d'autres produits, d'autres solutions pour nous? Parce que la promesse que vous nous faites d'animer les équipes, de fédérer les salariés, on l'a adoré, on l'a expérimenté, elle a super bien marché. Mais on veut autre chose maintenant. Intéressant. Donc, ça nous a forcé à réfléchir à d'autres produits. On a lancé un autre produit qui s'appelle Café Quiz, qui est un quiz entre salariés. Donc, on a un animateur vidéo qui fait un peu du semi-live et les salariés se connectent tous à la même heure. Tu vas me raconter ça après. Non, mais je l'ai noté la question. Ça m'intéresse beaucoup, effectivement. Donc, du coup, d'autres produits. Voilà, d'autres produits. Et puis là, on s'est dit, on a beaucoup de demandes sur Corpo Games.
Donc là, il faut y aller à fond. Donc on a tous les trois quitté. Vincent, en fait, en parallèle, nous on faisait Top 5, mais lui il faisait aussi du freelancing, notamment pour des boîtes comme Swile. Il a été un des premiers développeurs de Swile. Et on s'est dit, voilà, 2021, on y va à fond tous les trois. Focus à 100%. Voilà. Donc c'est un peu la vraie naissance de Corpo Games, elle est en 2021. Ah, intéressant. Parce que jusque-là, c'était un peu un side project qu'on allumait et qu'on éteignait sur les grandes compétitions. Ok, donc là 2021, donc 3-4 ans après, on va dire 2020-2021, vous en êtes où avec Corpo Games et quelle fierté tu as? Et puis on va revenir effectivement sur qu'est-ce que vous proposez en fait. Parce que la promesse que j'ai lue tout à l'heure, qui est sur votre page LinkedIn, je crois, elle est quand même super forte. Donc c'est pour ça que je t'ai contacté. Je me dis mais je ne connaissais pas David avant, je veux te rencontrer David et je veux que tu m'expliques effectivement jusqu'où vous allez pour aider les RH à travailler l'expérience collabo. Déjà, on a vite compris, Ronnie est un passionné de RH, moi aussi, on a vite compris que l'expérience collaborateur, elle devenait primordiale. Pendant des années, tout le monde a parlé d'expérience client. Les années 2000-2010, c'était le client avant tout, le client en numéro 1. Et en fait, on mettait le collaborateur au second plan. Et ça donnait pas envie en fait aux collaborateurs de travailler pour l'entreprise, puisque faire passer des gens externes avant des gens en interne, il y avait quelque chose qui clochait. Donc on a senti quand même ce vent qui tournait sur cette partie-là, et on s'est dit que ça n'allait plus être que la guerre des produits, mais ça allait être la guerre des talents. Comment faire pour garder les talents dans les entreprises? Donc on s'est positionné sur ce créneau de l'expérience collaborateur, un peu malgré nous quand même si on le sentait. Aujourd'hui, avec Corpo Games et avec Corporico avant, on a voulu travailler un maillon de cette chaîne de l'expérience collaborateur. On n'a pas la prétention de faire tout, parce que c'est du gros boulot. Il y a des entreprises qui s'occupent très bien du pré-boarding, de l'onboarding, d'autres pans de l'expérience collaborateur. On est d'accord. Et nous, voilà, on s'est dit, on va s'occuper de l'expérience sociale des collaborateurs, notamment par le jeu. Parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de ces liens sociaux. Les collaborateurs, enfin les collègues, on les côtoie tous les jours. Et on avait envie de ranimer un peu cet esprit de camaraderie qu'on a tous eu dans notre enfance, à l'école. Faut savoir, moi, voilà, je parlais que j'ai des enfants. Ils sont contents d'aller à l'école. Alors, oui, peut-être, parce qu'ils vont apprendre. Mais la première chose dont ils me parlent quand ils vont à l'école, c'est leurs amis, c'est leurs copains. Mon fils, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est vraiment le plaisir de partager des choses ensemble à travers un but commun. Le but commun à l'école, c'est d'apprendre. Le but commun dans une entreprise, c'est de faire performer l'entreprise. Mais il faut le faire avec des collègues avec qui on est bien. Exactement. Donc, cet aspect de l'expérience collaborateur, pour nous, il est fondamental. Et on a décidé de le travailler à travers des animations qu'on proposerait aux RH et aux professionnels de la communication interne. Ok, très très clair. Aujourd'hui, Corpo Games contribue donc concrètement à l'engagement des employés, à l'engagement des salariés. Est-ce que tu as des retours d'expérience à nous faire, des exemples à nous montrer? Là, tu me parlais effectivement et je t'ai interrompu, excuse-moi, de Café Quiz. Voilà. Est-ce que tu as cet exemple, tu peux zoomer dessus? Est-ce que tu as d'autres exemples qui vous permettent? Moi, j'ai pas utilisé, je suis pas aujourd'hui client, mais tu m'as montré la plateforme. J'ai vu des choses autour du handicap. J'ai vu sur des sujets effectivement un peu ludiques, mais des sujets aussi extrêmement sérieux que vous proposez. Et donc ça, je trouve ça effectivement assez intéressant que tu en parles. Bien sûr. Alors déjà, en termes de produits, comment ça se présente pour les auditeurs, c'est vrai qu'on avait des produits isolés auparavant. On avait Corporico d'un côté, Café Quiz de l'autre. On a aussi un calendrier de la vente digitale pour Noël. On a d'autres produits à venir. Et on les vendait de manière isolée. D'accord. Et là, c'est vrai que depuis quelques mois, on a pris un nouveau tournant. Et c'est là que la marque Corpo Games est vraiment née. Et on propose une plateforme à nos clients avec tout notre catalogue d'animation. Ils vont retrouver du Corporico, du Café Quiz, du cadeau Léo pour Noël et les produits qui vont arriver. Et en quelques clics, ils peuvent créer l'animation en interne. Ils choisissent ce qu'ils veulent en fonction. Alors nous, on a des conseils. D'accord. Moi, je suis DG, je suis DRH, je suis DIRCOM. Je peux créer mon jeu quelque part pour mon personnaliser à mes couleurs.
tu peux créer ton animation. Tu as d'ailleurs un coach, on l'appelle comme ça chez nous, c'est un peu un Customer Success Officer qui va t'accompagner. C'est un peu comme si tu avais quelqu'un en plus dans ton équipe RH à temps partiel, parce qu'il va vraiment t'appeler régulièrement pour voir avec toi les animations que tu veux organiser, que tu peux organiser aussi, parce qu'on va s'adapter aux clients. C'est sûr que des clients qui ont des populations qui sont beaucoup sur le terrain, d'autres beaucoup en bureau, ça va différer. Peut-être qu'une animation n'est pas adaptée à tout le monde, donc on va aussi les conseiller sur ce point-là. Même si nous, notre ambition, c'est quand même d'intégrer tout le monde et de faire des animations qui cassent toutes les barrières géographiques, hiérarchiques. Il faut que ce soit inclusif. Exactement. C'est fondamental. Exactement. Ouais. Et parce que on peut toucher des collaborateurs qui sont par exemple en usine ou dans le transport, la logistique, qui n'ont pas d'adresse mail pro. Exactement. Ça, on peut les toucher. Ouais, on a des formulaires d'inscription qui sont faits pour justement une population qui n'a pas d'adresse mail pro. Donc ça, on rentre dans les clous aussi au niveau de la RGPD. Donc ça, on a beaucoup de clients dans le monde des transports notamment, dans des hypermarchés qui ont des caissiers et caissières. Donc ça, il y a aucun souci sur ce point-là. Et oui, on a des animations qui sont adaptées pour toutes les populations. Maintenant, où j'en étais moi, ce qui m'intéresse, c'est des exemples que tu as, très concrets. Tu veux, alors c'est toi qui décides, tu peux citer des clients ou pas, c'est toi qui est totalement libre. Voilà, des exemples, des retours d'expérience grâce à la mise en place de Corpo Games qui ont permis effectivement de faire évoluer une entreprise sur tel ou tel sujet. Alors, il y a en termes de preuves d'efficacité de Corpo Games, c'est vrai qu'il y a des preuves, on va dire, quantitatives, et d'autres qui sont pas forcément qui vont créer de la magie, mais on peut pas les relater avec des chiffres. Alors en termes de preuves avec des chiffres, on peut parler du INPS. Nous, on a des clients qui nous ont dit, on a remarqué que quand on fait nos sondages de INPS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Employee Net Promoter Score, pour mesurer le degré de recommandation d'un emploi, de l'entreprise à l'extérieur. Ils trichent un peu, en fait, ils posent la question pendant les concours de pronostics, par exemple. Et ils ont remarqué des pics à ces moments-là. Donc ça, c'est intéressant de le souligner. Et après, dans les preuves non quantifiables, il y a beaucoup d'exemples. En fait, comme on casse les barrières géographiques, hiérarchiques, on se rend compte que nos animations, que ce soit du concours de pronostics, des quiz, des calendriers de l'Avent digitaux, ça va souvent être un sujet pour briser la glace. Deux collaborateurs qui travaillent pas forcément ensemble, qui se sont aperçus, qui ne se sont jamais vraiment adressé la parole, ils vont être ensemble dans l'ascenseur. Un des premiers sujets de discussion, ça va être t'en es où au concours de pronostics? Tu fais le quiz, t'es arrivé combien au quiz sur l'environnement la semaine dernière? Donc ça va quand même commencer à créer des conversations. On a même des belles histoires, des grands patrons qui sont liés d'amitié avec des employés qui sont en logistique, par exemple, qui sont découverts une passion commune pour le cyclisme. Maintenant, ils vont faire des sorties sur route ensemble. Voilà, c'est du social. On crée des discussions autour de ça, et ensuite, on peut aller sur des sujets un peu plus sérieux et découvrir vraiment l'autre. Et question, moi je suis salarié, mon entreprise lance un concours de pronostics par exemple, je dois y participer, je peux y participer. Comment est-ce que vous le rendez obligatoire ou facultatif? Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Je prenais le foot par exemple. Bien sûr. Voilà, on n'est pas tous passionnés de foot, quoi. Voilà, nous c'est super chouette, on va se mettre dessus sur qui va gagner entre le MPG, mais sorti de ça, mais tout le monde n'est pas. Donc ça peut plaire à certains et pas plaire à d'autres. Exactement. Alors, déjà, le but, c'est de prendre des événements qui vont quand même parler à tout le monde. Je parle des JO ou de l'Euro qui vont arriver dans quelques semaines. Même si on n'est pas fan de sport ou de foot, on va quand même en entendre parler. Et c'est vrai que le fait d'avoir un événement dans l'entreprise qui va en parler, ça permet de ne pas être sur la touche, pour reprendre un terme sportif.
Et puis de toute façon, tout le monde a ses chances. Hein. Et on remarque, je pense que si on joue nous deux en tant que fans de football dans une entreprise, on va pas terminer dans les premiers forcément. Non. On remarque que c'est pas toujours les plus connaisseurs qui gagnent. Il y a des belles histoires à ce sujet-là notamment. D'ailleurs, par exemple sur la dernière Coupe du Monde de rugby, la personne qui a eu le plus de points de tous nos clients, donc plusieurs centaines de milliers de salariés, c'était une personne qui misait grâce à la couleur des drapeaux, qui mettait à chaque fois les drapeaux qu'elle préférait. C'est énorme. Voilà. Donc ça marchait. Exactement. Donc il n'y a pas d'obligation, mais c'est fait pour tout le monde. Même sans connaissance, on peut participer et avoir des chances de gagner. Et bien sûr, on va accompagner nos clients sur la partie communication. Parce qu'on a beau avoir une animation qui va parler à tout le monde, si l'entreprise communique pas bien auprès de ses clients, ça ne va pas marcher. Donc on a des kits de communication tout faits, on s'adapte à toutes les populations, aussi bien en bureau que sur le terrain, donc avec des emails, avec des affiches, avec des QR codes pour s'inscrire directement. Donc le coach va quand même recueillir tous les besoins. Le simplifier en tout cas. Tout à fait. Pour que quel que soit mon métier dans une entreprise, je puisse participer de manière simple, en tout cas. C'est ça. Ok. Et justement, sur l'aide que vous apportez, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui est aujourd'hui pas client, qui aura envie de devenir client, mais au-delà de te faire un chèque, ça c'est super chouette, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quel conseil tu lui donnerais avant d'implémenter effectivement une solution comme Corporate Games? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi les prérequis obligatoires pour toi pour que ça marche en fait? Très bonne question. Déjà, il faut donner les moyens aux collaborateurs de communiquer ensemble quotidiennement. Parce que créer des liens, il faut qu'ils puissent interagir entre eux. Donc évidemment, il y a les animations, mais si le reste du temps, ils ne peuvent pas échanger, donc s'il n'y a pas de messagerie interne, avec nous, on a beaucoup de clients qui sont sur des outils comme Slack, comme Steeple aussi, ils peuvent discuter entre eux. C'est sûr que si tu leur donnes pas le moyen, au-delà du fait d'être présent physiquement dans les bureaux et de se rencontrer, il faut pouvoir quand même échanger. Donc déjà, est-ce qu'il y a des outils internes qui sont adaptés à l'échange et à la vie sociale entre salariés? Donc ça, c'est super important. Ensuite, il faut bien préparer chaque événement. C'est vrai que nous, en termes de taux de participation, on voit des différences. En moyenne, on est quand même à 80% de taux de participation chez nos clients. Mais c'est vrai qu'un nouveau client qui ne fait absolument rien dans l'année et qui va lancer un concours de pronostics ou un quiz, il ne va pas avoir un gros taux de participation. Donc déjà, il faut quand même instaurer des rituels. Si un collaborateur a l'habitude de recevoir des invitations de son entreprise sur des événements qui soient physiques ou online, forcément, ça va participer au fait que la prochaine animation, il va avoir envie de participer. Et à quel rythme? Par exemple, le café quiz, c'est peut-être le plus adapté parce qu'une Coupe du Monde, par définition, il y en a une tous les 4 ans. Donc ça revient pas tout de suite. Ou les Jeux Olympiques, c'est pareil, c'est tous les 4 ans. Un café quiz, c'est quoi le conseil que vous donnez à vos clients sur le rythme, je dirais minimum, pour que ça fonctionne et qu'il y ait de l'engagement du coup? Le rythme minimum, c'est un par trimestre. D'accord. Donc on est sur un rythme qui est cool, quoi. Oui. Vous n'êtes pas des acharnés. Il faut faire ça toutes les semaines, machin, quoi. Non. Alors, sur les semaines, non. Personne ne fait une animation toutes les semaines. C'est beaucoup trop. Notre promesse au départ, c'est de se dire, on a des animations pour que vous en fassiez au moins une par mois. D'accord. Que vous puissiez en faire une par mois. Donc, mais c'est vrai que une entreprise qui ne fait rien à la base, elle ne peut pas mettre en place des animations tous les mois. Elle ne peut pas passer de 0 à 12. Exactement. Clairement. Donc, il faut y aller quand même petit à petit. Et des clients qui ont commencé par une animation ponctuelle, il y a peut-être 2 ans, aujourd'hui, ils font je peux citer Ma Santé Facile, qui est un client assez fidèle et qui maintenant fait un rendez-vous tous les mois de café quiz ou de corporico. Et puis, voilà, c'est devenu un rendez-vous pour les collaborateurs. Donc, ils savent qu'ils vont faire ça. Ils se challengent, ils s'envoient des petites chariades. Donc, c'est assez bon enfant maintenant. Ok. Et un café quiz, du coup, chez Ma Santé Facile, c'est quoi, par exemple? C'est un rendez-vous à une heure précise. On va avoir les salariés qui vont se connecter à une URL qui est personnalisée et privée pour eux, aux couleurs de l'entreprise. Donc, c'est sécurisé, quoi? Oui, c'est sécurisé. Ok.
Et ils vont avoir des questions qui vont arriver avec un animateur en vidéo qui va leur poser des questions sur une thématique plus ou moins sérieuse. Il y a des quiz de culture générale, des quiz sur Halloween, sur le cinéma pendant la semaine du Festival de Cannes, mais sur des sujets plus sérieux aussi. Ça peut être la cybersécurité. Oui, ça peut être des sujets où on veut sensibiliser nos collaborateurs. On parlait du handicap, la cybersécurité, c'est ça, la non-discrimination. Enfin, on peut imaginer plein de sujets derrière, en fait. Exactement. Et c'est vrai que nos interlocuteurs sont assez demandeurs de ça parce qu'ils savent pas trop sous quel angle aborder ces sujets-là. Il y a des formations très sérieuses. Parfois, les salariés vont à reculons. Donc, ça permet un peu de mettre le pied à l'étrier sur ces sujets-là pour sensibiliser un peu comme tu l'as dit, pour ensuite passer à des formations un peu plus poussées. Réflexion personnelle, on pourrait l'utiliser pour l'intégration, par exemple pour l'onboarding, pendant une séance d'onboarding avec des nouveaux collaborateurs d'une entreprise donc qui se connaissent pas. On pourrait faire un quiz pour la culture de l'entreprise. Ouais, on peut l'imaginer sous différents angles en fait. Aujourd'hui, nous on a des quiz, on va dire classiques, avec des thématiques qui sont communes à tous les clients. Mais on peut très bien avoir des quiz personnalisés pour créer des sessions d'onboarding, oui. D'accord. Ça prend du temps à créer un quiz? Si moi je veux le personnaliser, je veux le faire à mes couleurs, je veux poser mes propres questions. On va dire que entre le tournage, le montage, l'envoi des questions, le tournage, le montage, faut compter 3 semaines, 1 mois. D'accord. Il y a systématiquement une vidéo? Oui. Ouais. Mais là, on réfléchit justement à lancer un produit qui soit en asynchrone et pas en vidéo. Ouais. Pour simplifier les choses et peut-être accélérer faciliter en tout cas. Ouais. Je parlais tout à l'heure des populations qui sont sur le terrain. C'est vrai que c'est pas facile pour ces populations-là d'être présents à une heure précise à un rendez-vous. Donc oui, pour eux, on va développer un quiz asynchrone. Ok, alors moi j'ai une question parce que tu vois, il y a les JO bientôt, mais je suis pas un grand fan de Pierre de Coubertin. Moi, quand je joue, j'aime bien gagner. j'aime pas jouer pour jouer. C'est mon côté mauvais perdant voilà, que j'ai. Et du coup, moi, si je suis client demain et si j'utilise ta solution, comment vous gérez les clôtures d'événements, les récompenses? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas? Est-ce que c'est symbolique? Enfin voilà, moi j'imagine tout ça derrière. Si je gagne, qu'est-ce que je gagne quoi? Ça va dépendre. Déjà, on laisse ça à la libre discrétion des clients. Donc s'ils ont envie de mettre des lots, ils mettent des lots. S'ils n'ont pas envie de mettre des lots, ils mettent pas de lots. Après, c'est vrai que nous, on les encourage, notamment pour les concours de pronostics. C'est des... Ça peut être des petits lots. Oui. Voilà. Ah, il y a des gros lots. Hein. C'est vrai ouais. Le plus gros lot qu'on ait eu, c'était en 2016. Une entreprise a fait gagner un voyage à Rio. Ah ouais, pour les JO de Rio qui avaient lieu un mois plus tard. C'est énorme. Ah ouais, donc ça vaut le coup de se décarcasser. Oui. Bon, je suis pas très fan des JO, mais je pense que je vais y aller. Ok. Donc c'était un beau lot, mais c'est vrai qu'en moyenne, ça va être des petits chèques cadeaux, un restaurant, des places pour des matchs, des maillots, des ballons. Mais oui, généralement, les entreprises mettent des lots en jeu. Pour les cafés quiz, un peu moins. D'accord. Parce que c'est des sessions de 15-20 minutes. Mais oui, pour les animations longues, on va dire qu'il y a des cadeaux. Et puis, généralement, ça se passe bien. Hein. Il y a pas de... L'important, c'est de participer. Mais ceux qui perdent ne sont pas trop énervés. Et alors, justement, comment vous assurez qu'il n'y a pas de triche? On peut pas tricher? Non, on peut pas tricher. Moi, pour gagner, je suis prêt à tout. Hein. On peut pas tricher, on peut pas voir même les pronostics des autres avant les matchs, donc c'est assez verrouillé à ce niveau-là. Ouais, vous essayez vous êtes une sorte d'arbitre à distance pour que l'équité soit là. Ok, hyper intéressant. Est-ce que vous avez mesuré auprès des salariés de vos clients l'impact de Corpo Games? Est-ce que vous leur avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, et justement quel sentiment peut-être d'appartenance supplémentaire ils ont à leur entreprise grâce à vous? Nous, on ne peut pas communiquer directement auprès des salariés. D'accord. On ne le fait pas parce que déjà, on a des contrats qui sont très, très bornés à ce niveau-là. On est d'ailleurs inspecté avant quand on travaille avec des grands groupes, notamment sur les questions de sécurité, de protection des données de leurs salariés. Donc, ces données-là, on ne peut pas les avoir directement nous. Par contre, on les a à travers nos clients. En fait, les seules données qu'on a directement de la part des clients, c'est à l'approche des grandes compétitions, des salariés qui nous envoient des emails à nous. Où est-ce qu'il est le lien d'inscription pour l'événement? Donc ça, on le sent. On a même des salariés qui nous remercient à la fin pour dire c'était génial. Donc ça, on le perçoit, même si on... donc moi qui ai toujours envie de tricher parce que je continue sur mon truc.
je peux te contacter et puis dire allez, tu m'arranges le truc et à Rio on y va ensemble. non, ça va, on peut pas t'acheter. Non, par contre on a des patrons qui nous ont contactés pendant l'événement, qui étaient en bas du classement, qui nous ont dit vous pouvez pas me rajouter des points parce que c'est la honte. Là. Je veux des noms. Motus et bouche cousue. Mais ils nous ont dit bon, si vous pouvez pas me rajouter des points, supprimez-moi. J'ai honte. Mais oui, non, mais c'est bien que tout le monde joue le jeu et que voilà, tout le monde soit mêlé et que aussi bien le stagiaire que la directrice participent au même concours sans qu'il y ait de... En fait, tout le monde est sur un même pied d'égalité. Il y a plus de statut dans ces... Il n'y a plus de statut, il n'y a plus d'ancienneté, il n'y a plus de sexe. En fait, l'idée, c'est pas ça le sujet là. Et c'est de mettre tout le monde en avant parce que la personne qui va être en tête de l'animation pendant X jours ou pendant une journée, tout le monde va la découvrir. Tiens, c'est qui Paul Dupont qui est premier? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, en plus, il peut y avoir le métier ou l'équipe de la personne. D'accord, on peut mettre ça par exemple. Ouais. Donc, ça va forcer à s'intéresser à la personne. Ça va créer des petites intrigues aussi dans les équipes. C'est qui et donc, oui, ça met en avant des personnes qui ne sont pas forcément connues, entre guillemets, dans l'entreprise. D'accord, ok. Bon, excuse-moi, parce que je t'ai interrompu, j'étais sur la question originelle, c'était comment est-ce que vous mesurez auprès des salariés de vos clients l'impact de CorpoGames. Donc tu me disais que vous n'aviez pas accès à leur coordonnées, donc vous ne pouvez pas le mesurer réellement en fait du coup. Non, mais tu vois, déjà on a plein d'anecdotes, mais je te parlais tout à l'heure du INPS, ça c'est quand même un indicateur assez sérieux. Fort, puisque là pour le coup c'est nos clients qui posent la question à leurs salariés. Oui. Et donc ça oui, on voit des impacts. Alors tout le monde ne le mesure pas, mais en tout cas ceux qui l'ont mesuré nous ont fait des retours comme quoi ils constatent des progressions à chaque fois qu'ils font des événements. D'accord. On peut faire un événement donc en ligne pendant un séminaire, par exemple, de marier le digital avec peut-être un événement présentiel où on rassemble tout ou partie dans l'entreprise. Ça vous est déjà arrivé, ça? Alors, ça nous est arrivé notamment sur Café Quiz, parce que souvent, il y a des... Oui, on peut penser des caouts ou des choses comme ça, voilà. mais autant utiliser votre solution si on l'a. C'est ça, exactement. D'ailleurs, on a des clients qui utilisaient Kahoot et puis ils ont CorpoGames maintenant, donc ils font des quiz spécialement quand ils font des séminaires, des congrès. Donc pendant une pause, ils vont lancer un café quiz et puis tout le monde répond. On a le mode télécommande et puis chacun sur son téléphone va participer. Mais c'est intéressant ce que tu dis, lier le physique au digital. Même tu parlais tout à l'heure de remise de récompenses. On encourage vivement tous les clients, que ce soit du CorpoGames ou autre, dès qu'il y a quelque chose en ligne, il faut faire quelque chose de physique aussi. Donc la cérémonie de récompense, faites-la en physique. N'envoyez pas les cadeaux de manière isolée aux gagnants. Organisez tant que possible. C'est vrai qu'une entreprise de 10 000 personnes, elle ne va pas forcément rassembler tout le monde, mais il faut marquer le coup. Il faut inviter les gagnants, il faut prendre des photos, il faut le partager en interne, et ça c'est quand même important. Ok. Alors j'ai envie de zoomer sur Coporico parce que les JO approchent. On sait tout ce que c'est dans notre pays. Alors, tu vois, quand j'imagine Coporico sur une compétition de rugby ou de football ou de tennis, peut-être Roland Garros, je me dis bon, allez, dans ma tête c'est assez simple. Par contre, Jeux Olympiques, c'est compliqué parce que c'est plein de compétitions en une, c'est plein de sports très différents, avec des sports collectifs, des sports individuels. Comment est-ce que vous arrivez à animer et à créer quelque chose autour des JO et des Jeux paralympiques? Alors, sur les JO, effectivement, c'est un format qui est complètement différent parce que déjà, on ne connaît pas tous les programmes à l'avance. On sait qu'à ce moment-là, il y aura la finale du 100 mètres haies, mais on ne connaît pas les participants du 110 mètres haies. Donc ça, on va faire des cocktails de compétition chaque jour en fonction de ce qui va intéresser la population. Et donc, au minimum 24 heures en avance, on va mettre à jour sur la plateforme une sélection de pronostics à faire. Donc si par exemple demain les frères Lebrun ont un match de tennis de table, on va faire on va demander aux participants de pronostiquer sur le match. Donc il y a une sélection chaque jour quotidiennement d'épreuves qui vont intéresser
les téléspectateurs. Alors, ça veut dire que toi, tes équipes, vous n'allez pas beaucoup partir en vacances entre... Il n'y a pas trop de vacances cet été. Vous êtes comme les policiers, vous êtes réquisitionnés. Exactement. Donc, tu as prévu une prime pour tes collaborateurs comme la police. C'est sympa. Si ça se passe bien, il y aura quelque chose. Parce que c'est effectivement, donc, là, c'est l'agenda qui veut, qui veut ça. De toute façon, nos familles sont prévenues. Ma femme le sait, dès qu'il y a tous les 4 ans, il y a un problème pour les vacances. Donc... Et d'ailleurs, tu parlais de l'Euro. Ouais. On a une belle annonce à faire parce que on a la chance d'avoir un bel ambassadeur cette année. Ouais, vous avez qui ? On a Olivier Giroud. Sérieux ? Ouais. Non. Ouais. Okay. Olivier Giroud qui va adresser des messages vidéo à nos clients. Ah, c'est chouette. Donc, vous le connaissiez, Ouais, un contact en commun qui nous a mis en relation. Et ça l'a intéressé ? Ouais, il a adoré le concept de Corporico. Lui aussi, il faisait des concours de pronostics avec ses potes. Donc, ça lui a parlé. Il aime bien aussi le côté entreprise, entrepreneur. Il aime bien soutenir les startups françaises. Et il a bien accroché. Et on a été tourner des vidéos avec lui à Milan. Ah ouais, chouette quand même. Très sympa et vraiment un homme adorable. Ouais. Accessible ? Très accessible, vraiment. Parce qu'on les voit, bien sûr, c'est des hommes qu'on voit à la télé, mais on se dit, c'est des gens qui gagnent énormément d'argent, qui doivent être sursollicités, donc qui se protègent forcément aussi. Donc, ultra simple, ultra accessible. Vraiment, je parlais comme un ami. Et on est de la même génération aussi, on a un mois d'écart. Et oui, il a accepté de faire des vidéos pour les clients. Donc, les clients qui feront Corporico pour l'Euro pourront adresser un message vidéo à leurs collaborateurs qui va les inviter à participer au concours de l'entreprise. Donc ça, c'est assez chouette. Tu sais qu'Olivier Giroud, c'est un grand fan de l'OM ? Je sais. Voilà. C'est pour ça, je suis assez surpris, quoi. Tu vois. Donc, Mbappé était pas dispo. Non, en fait, je préférais Giroud. Tu vois, il voulait Mbappé, mais. Donc, voilà. Alors, tous les non passionnés de foot vont arrêter d'écouter en se disant, mais voilà, qu'est-ce qu'ils nous font tous les deux là. Donc, ok. Et un mot que t'as pas utilisé, alors je vais l'utiliser, tiens, depuis qu'on enregistre, l'IA. Parce que c'est le mot à la mode. Ouais, mais est-ce que vous avez envie de toucher à ce sujet-là dans Corpo Games ou pas plus que ça aujourd'hui en fait ? C'est pas votre sujet. Alors, on a Vincent, notre associé technique, qui est un grand fan de tech, qui est sur tous les sujets crypto, IA. Donc, lui, il est à la pointe. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. L'IA, aujourd'hui, on ne l'a pas intégré dans nos produits. C'est pas indispensable, en fait. Non, pas du tout. Mais on y songe, par exemple. Suggérer des questions. Exactement. Pour aider à la préparation peut-être d'un quiz. Exactement, voilà. Alors, je connaissais pas la réponse, mais c'est juste ça qui m'est venu à l'idée, mais t'as tout compris. C'est ce que je me dis, quoi. Ça peut être ça, quoi. Je te parlais d'un quiz, d'une sorte de café quiz asynchrone. On compte utiliser l'IA pour proposer des quiz que même les clients pourraient générer. Ah ouais. Voilà. Bah tu vois, je repense à mon quiz sur la non-discrimination. J'ai envie d'en lancer un. Alors évidemment, je peux aller sur Internet, j'ai mon cerveau, etc. Ouais. Mais me dire, tiens, propose-moi un quiz sur la non-discrimination. Donc, ce sera peut-être pas copier-coller, mais je vais gagner du temps en tout cas. Bien quoi. Sûr, ouais. Après, toutes les questions ne sont pas fiables. Ouais. Les réponses aussi. De toute façon, il y a, moi, c'est pour ça que je suis pas fan du copier-coller. Oui. Voilà, il faut relire, il faut tout regarder et se poser les bonnes questions quand même. Là, pour le moment, on pourrait s'en servir en interne pour nous faire gagner beaucoup de temps à la préparation des quiz. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu une bombe. On ne va pas la mettre dans les mains du client parce qu'on n'a pas envie. En fait, on veut que l'expérience client elle soit fluide. Si c'est pour générer quelque chose qui n'est pas utilisable, qui va faire perdre du temps au client, c'est pas la peine de le mettre en place. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on surveille, qu'on essaye de mettre en place pour nous. Mais voilà, ça va venir peut-être plus tard pour les clients. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres plans futurs pour Corpo Games ? Vous avez des idées autour de tout ça, de cette gamification, ces jeux qu'on peut imaginer ? Nous, on a envie. Donc, je te parlais tout à l'heure du maillon de cette chaîne de l'expérience collaborateur. On a envie d'être. Alors, j'écoutais un de tes podcasts avec Jean-Baptiste de Belair de Steeple, qui disait. Il y a des experts du savoir-faire et nous, on est des experts du faire-savoir. Ouais. Nous, on veut être des experts du savoir-faire sur le jeu en entreprise. D'accord. Voilà. Être vraiment identifié comme. Exactement. Après, je ne sais pas, en plan futur,
peut-être aller sur d'autres verticales de l'expérience collaborateur une fois qu'on aura très bien fait celle-là, ou peut-être être intégré avec quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ce maillon de cette chaîne. D'accord, ok, très très clair. Et tu as cité effectivement l'épisode que j'ai enregistré avec Jean-Baptiste, et j'en mettrai le lien dans le résumé de l'épisode, et j'encourage tout le monde à écouter aussi cet épisode. Jean-Baptiste a fait un épisode autour de la culture de son entreprise, de Steeple, et c'est véritablement intéressant et inspirant. Donc voilà, je ne veux pas spoiler, mais écoutez-le parce que un, ça me fera plaisir, mais deux, surtout, vous apprendrez énormément de choses. En fait. C'est surtout ça qui est intéressant. Ouais. Donc, ok, hyper intéressant. J'ai quelques petites questions complémentaires à te poser. Demain, tu es un super-héros. Tu as des pouvoirs de super-héros. Tu aimerais avoir quoi comme super-pouvoir? À titre personnel ou professionnel? C'est toi qui décides. Ah bah c'est sûr que le fait de se télétransporter, c'est ce dont on a toujours rêvé en tant qu'enfant. Voilà, aller moi surtout qui déteste en fait, j'adore partir en vacances, mais je déteste le moment du voyage. D'accord, ok. Les valises, les transports, les enfants. Avec 3 enfants, voilà. Ouais, je veux bien croire. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on part en vacances, je dis à ma femme, je payerais cher pour me télétransporter, arriver directement dans l'endroit des vacances. Mais oui, c'est vrai que déjà en termes de temps, temps gagné, d'écologie, je pense que ça serait plus écologique de se télétransporter. Un bon super pouvoir, ça. Ouais, je suis en phase avec toi. Ouais. Voilà, j'aime bien celui-là. Celui-là, je le prendrai sans hésiter. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui t'est arrivée dans ton environnement professionnel plutôt, soit avec un client, un prospect, un collab de l'équipe, un candidat qui viendrait postuler au sein de ta boîte? Bonne question. Quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait rire, ou qui est intéressant. Ouais, c'est une phrase qu'on nous a sortie avec Ronnie quand on a commencé à commercialiser Corporico en 2016. On avait envoyé une sorte de... on avait une base de quelques journalistes, pas beaucoup, une trentaine de journalistes qui étaient spécialisés sur les RH et la communication, et on avait shooté, qu'on lançait Corporico, qui était un concept assez novateur pour les entreprises. Et on avait eu un journaliste qui nous a répondu par email de façon très sèche: bande de fous, jamais les entreprises ne paieront pour faire jouer leurs salariés. Voilà. Donc, Dont acte. Voilà. Dont acte, un journaliste visionnaire. Voilà. C'est assez brutal quand on reçoit ça. Ouais. Ça peut décourager, mais voilà. Nous, on a cru en ce qu'on faisait. Le vrai indicateur, c'est le terrain, c'est les entreprises, c'est les clients. Et voilà, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, faut pas s'arrêter à ce genre de remarques. Il y a toujours des... Je trouve ça hyper triste et intéressant en même temps. Parce que je suppose, et je connais pas cet homme, mais peu importe, qu'il a peut-être jamais créé de boîte en fait. Et toi comme moi, on est entrepreneurs tous les deux, et moi j'aurais un conseil à passer aux personnes qui peut-être nous écoutent, auraient envie d'entreprendre demain. C'est bien sûr, faites votre étude de marché, regardez si ça peut résoudre un problème, améliorer une situation quelconque de votre environnement, mais surtout croyez en vos rêves, quoi. Bah oui. C'est à un moment. Moi, c'est pareil. Il y a des gens, quand j'ai commencé à créer, j'ai arrêté de leur demander. Voilà, j'étais salarié d'un grand groupe, je gagnais bien ma vie. Ils me disent, mais t'es un grand malade de créer une boîte, quoi. Tu vas pas avoir de salaire. Ben non, je vais pas avoir de salaire, je te confirme. Hein. La première année, c'est un peu compliqué d'en avoir. mais c'est pas ça le sujet, en fait. Ouais, je vais être épanoui. Mais ouais, voilà. Et donc, faut croire en ses rêves. Et puis s'il y a des gens qui sont un peu toxiques, surtout les écoutez plus. Enfin, voilà, c'est pas grave. La démarche. Il peut le penser, hein, ça. Il peut très bien le penser. Quel est l'intérêt de le dire, en fait? L'intérêt de le dire, de l'envoyer ça droit dans la gueule de gens qui veulent créer. Ouais. C'est quand même violent. C'est violent, et c'est pour ça que je te dis c'est triste, et en même temps ça peut des fois rebooster, quoi. Ouais, ça dépend de l'esprit de chacun. C'est ça. Moi tu me dis ça, écoute, je vais te montrer que t'as tort, quoi. Donc mais bon, après c'est chacun son truc. Top. Mais tu vois, je l'ai pas gardé, je l'ai direct supprimé. Ouais, tu m'étonnes. Même comme ça je le bloque. Quand t'es toxique sur 06, je bloque. J'en ai plein de bloqués. J'en ai pas plein de bloqués, mais je bloque parce que sinon à un moment stop. T'as raison. Ouais, stop. Pour terminer en beauté, quelles sont les autres personnes que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast? On en parlait, j'en parlais au début de l'épisode. Vincent Klingbeil, qui est une personne, voilà, que je t'ai dit,
très très doué. Je pense que c'est une des personnes les plus douées en business que je connaisse et qui a la fibre RH. D'accord. Qui a monté Ametix et qui a toujours... En fait, les équipes, pour lui, c'est essentiel. Et puis, moi, je le pense également. Mais tu construis pas de grandes choses sans grandes équipes. Et ça, il en est convaincu. Il a toujours placé le recrutement en numéro 1 dans toutes ses boîtes. Et aujourd'hui, il a le succès qu'on connaît. Donc, lui, je peux te le conseiller. Je pense que ce sera un excellent invité. Ok. Et en termes de RH, on a une cliente qui travaille chez Rubis Terminal, qui est une entreprise que le grand public ne connaît pas forcément. Je ne la connais pas du tout, non. Ouais. Mais c'est dans l'industrie. Donc, c'est un métier, c'est un secteur pas forcément sexy, mais elle a une approche RH qui est complètement innovante. Dès qu'il y a une innovation, elle veut y aller, elle veut le proposer à tout le monde. Tu peux la citer ? Noah El Maghrabi. D'accord. Donc, je peux te la recommander également et je pense qu'elle ferait une très bonne invitée. Ah bah, si tu peux mettre en relation avec ces deux personnes, les deux personnes que tu as citées, je suis hyper preneur. Ouais. Et avec grand plaisir. Ah, cool. T'écoutes des podcasts ? Beaucoup. Oh, ok. Je suis très consommateur de podcasts. Et si tu en avais un ou plusieurs d'ailleurs que tu écoutes à nous recommander, alors sur tout sujet, ça peut être RH, mais pas forcément, tu es libre. Je te cite pas celui que tout le monde cite de Mathieu Stéphanie. Génération de Mathieu Selef, mais qui est un excellent podcast. Qui est excellent, que je suis depuis le début, parce que je connais bien Mathieu et il est génial. Mais en business, j'aime bien les jeunes branches de Scaledia. Ouais, qui est top. Qui est très bien. Je confirme, excellent podcast. Ouais. Et sur d'autres sujets plutôt sportifs, alors si le David d'il y a 10 ans écoutait, il mettrait des baffes, mais comme quoi il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il y a 3 ans, je me suis mis au sport que je pensais jamais faire, c'est le golf. Ok. J'avais beaucoup d'a priori négatifs sur ce métier, sport de vieux, de riches, tout ça, mais je me suis pris de passion pour ce sport. Qui est ultra agréable, c'est vraiment... je sais pas si tu joues au golf. Alors, pour être transparent avec toi, ce que je n'ai jamais dit, c'est je joue pas au golf, je n'ai jamais été golfeur. Mon fils a 13 ans et ça fait 7 ans qu'il fait du golf. Il est passionné par le sujet, alors que je n'ai jamais fait de golf. Mon épouse ne fait pas de golf. On n'a pas de famille de golfeurs et il est tombé amoureux de ce sport. Vraiment, quand on le découvre, on est piqué parce que déjà, ça permet vraiment de couper. Tu lâches le téléphone pendant quelques heures, t'es avec la nature, t'es bien, tu te challenges aussi toi-même parce que tu as les mêmes parcours et tu essayes de faire mieux à chaque fois. Donc, c'est vraiment top. Donc, je me suis pris de passion pour ce sport et j'écoute beaucoup le podcast Le Practice de RMC. Qui est spécialisé sur le golf. Exactement. Eh bien, écoute, j'en parlerai à mon fils. Voilà, il peut écouter. Parce qu'il commence à écouter les podcasts et celui-là, je pense qu'il n'a pas identifié. Il est très bien. D'accord, merci. Donc, merci. ces 3. Et puis, j'en écoute pas mal d'autres, mais... Je suis pas forcément abonné à des podcasts, mais j'écoute des épisodes. Tu picores aussi. Je picore beaucoup. Il y a Échange aussi sur le tennis qui est top, avec un ancien professionnel qui va faire des interviews de professionnels. Donc il est super. J'en écoute plusieurs, pas forcément fidèle à beaucoup de podcasts parce que mon temps n'est pas infini, mais t'es curieux quoi. Voilà, exactement. Ok, super. Si on veut te contacter, qu'est-ce qui est le plus simple ? LinkedIn. Ouais. Assez actif sur LinkedIn. Je réponds à tous les messages quand ils sont personnalisés, quand il n'y a pas trop de sollicitations commerciales. Ouais, t'es comme moi. Quand c'est trop commercial, j'ai un peu du mal, mais sinon, je pense qu'il faut essayer de répondre à tout le monde. Alors après, on répond pas toujours dans la minute ou dans l'heure. C'est pas du chat, mais top. Donc on peut te contacter, David Belaïch, et on te trouve facilement. Il y a plusieurs David Belaïch. Oui. Donc, je suis bien celui de Corpo Games. bien vérifié. Ouais, parce qu'il y en a aussi dans les RH. Ok. D'accord. Bon, cool. Merci David. Un grand merci pour ton temps. Merci d'avoir joué le jeu de ce premier podcast, parce que je sais que c'est pas facile. Et puis, écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. Excellent. Merci à toi pour cette expérience. C'est passé ultra vite. J'ai pas vu le temps passer. Moi, je souhaite vraiment le meilleur à Corpo Games parce que je t'ai découvert par un post sur LinkedIn effectivement que tu avais fait et qui m'a mis en valeur et Corpo Games et toi-même. Et franchement, je suis convaincu de ce genre de solution qui ne fait pas tout, qui est dans un ensemble, mais qui peut apporter et qui peut être différenciant aussi. Voilà. Merci à toi de mettre en lumière des entrepreneurs qui essayent de se faire une place sur ce marché qui est gigantesque.
Ouais, il y a beaucoup de choses à faire en tout cas. Merci à tout le monde, à bientôt. Merci Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!